Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'un des thèmes essentiels du sommet de l'Union africaine qui se tient actuellement à Addis Abeba est celui de la colonisation. Les Africains sont en train de réfléchir comment il faut faire pour demander réparation à la colonisation. Waouh, c'est intéressant. Quand tout le monde entend ça, on se dit non, c'est très beau, c'est très très beau. Oui. Même moi, je suis censé, je pense que c'est bien, la réparation. Sur le plan purement juridique. Mais sur le plan politique, il y a un problème grave. Avant la colonisation, il y a eu l'esclavage. Pourquoi on ne parle pas de réparation pour l'esclavage, on parle seulement de réparation pour la colonisation? Parce que vous croyez que tous ceux qui ont subi cette colonisation sont encore en vie? Et ceux-là, ce sont ceux-là qui sont nos parents, nos ancêtres. Ceux qui ont subi l'esclavage ne sont pas nos ancêtres. Vous voyez comment, à un moment donné, les Africains sont ridicules. Ils nous sont ridicules. Non, en tout cas, nos chefs d'État. Moi, je ne le suis pas. Nos chefs d'État sont ridicules. Vous parlez de réparation pour la colonisation, vous ne parlez pas de réparation pour l'esclavage. Mais il y a un problème avec les Africains. Et vous allez passer votre temps à débattre sur des questions comme ça. Et vous appelez Zelensky pour venir vous donner des leçons. C'est-à-dire que vous avez affaire là à des chefs d'État comédiens. Ce sont des clowns. Je suis désolé, mais ce sont des clowns en Afrique là. Les chefs d'État et tous en même temps. Vous ne pouvez pas parler de la colonisation, demander des réparations pour ça, sans passer par l'esclavage qui est encore plus féroce. Et qui devrait bénéficier aussi les Noirs qui sont aux États-Unis, des pays comme Haïti, ainsi de suite. C'est depuis l'esclavage que Haïti est devenu dans cette situation. Haïti n'a pas obtenu son indépendance sur la base de la colonisation, mais de l'esclavage. Ils sont sortis de l'esclavage et ils ont obtenu leur indépendance par la force. Donc, la question des réparations, elle est mal posée. Si vous voulez les réparations, posez les réparations pour l'esclavage et les réparations pour la colonisation, ainsi que les réparations pour la néocolonisation. Alors, maintenant, il y a un autre problème. Vous voulez parler des réparations? Très bien, on va parler de réparations. Mais le franc CFA que 14 pays africains sont en train d'utiliser, c'est la monnaie de la colonisation. On appelait ça, son vrai nom, CFA, là, ça veut dire Colonie française d'Afrique. CFA, ce n'est pas communauté financière ou quoi. Non, c'est faux. Si quelqu'un vous a dit ça, c'est faux. Ils essaient de voir comment ils peuvent contourner ça. Non, mais le CFA, ça veut dire Colonie française d'Afrique jusqu'à aujourd'hui. Mais si vous voulez vous condamner la colonisation, mais débarrassez-vous au moins des oripeaux de la colonisation. Enlevez d'abord les noms de la colonisation là chez vous. Vous prenez par exemple une ville comme Brazzaville. C'est un nom de la colonisation. De Brazza, c'est celui qui nous a colonisés. Oui. Bon, le Congo va demander réparation. Mais commencez d'abord par enlever ces noms. Ça, c'est la vraie réparation, c'est celle-là. Vous avez avenue Général de Gaulle, avenue Leclerc, avenue machin, tous les Français là, qui nous ont massacrés, qui ont massacré nos parents, ce sont eux qui portent les noms de nos rues. Et quand vous allez en France là, vous ne verrez aucune rue qui porte le nom d'un pays, un dirigeant africain, un leader africain. Aucune, moi je n'en connais pas. Peut-être qu'il y en a maintenant, moi, je n'en sais rien, mais quand j'étais là-bas, je n'en ai pas connu. Je n'ai pas vu rue Ousmane Sonko, par exemple, rue Bassirou Diop, ou rue Assimi Goïta. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Vous voyez? Alors, comment vous pouvez demander des réparations si vous n'êtes même pas vous-même capable de réparer ce qui est à votre portée?
Je reprends. Vous voulez des réparations. Mais ce qui est dans vos mains, là, vous n'êtes pas capable de réparer ça. Ce qui est de votre pouvoir, vous ne pouvez pas le réparer. Vous voulez que les autres viennent réparer aussi ça? Oh. C'est à la France de venir vous dire que non, enlevez tel nom du général de Gaulle dans vos rues, vos bâtiments et tout. Les amis, comment? Moi, je ne comprends pas. Je veux qu'on m'explique. Vous parlez de réparation. Oui, très bien, c'est bien. Mais vous-même, vous pouvez déjà commencer par réparer ce que la colonisation a laissé. Les séquelles de la colonisation, vous pouvez les réparer. Vous pouvez commencer à réécrire l'histoire. Vous demandez à ceux qui vous ont colonisé d'écrire l'histoire. Mais ils vont écrire, c'est comme si on demande aux chasseurs d'écrire l'histoire de l'animal. Vous croyez que ça va donner quoi? Ce sera quelle histoire? Ce sera en défaveur de l'animal et en faveur du chasseur. Ça, ce sont des choses que nous pouvons corriger. On a des historiens, des grands historiens. On a des égyptologues, les gens comme les Théophile Obenga qui sont encore vivants. Ils peuvent faire un travail excellent. Il y a un travail qui a été fait par des gens comme les Kovi Gomez, qui sont encore là, qui sont vivants. Ils peuvent faire un travail historique, mais alors incroyable. Comment on peut nous amener à vous parler des réparations alors que vous n'êtes pas capable de réparer ce que vous avez dans vos mains? Le Mali l'a fait, le Burkina l'a fait, le Niger l'a fait. Qu'est-ce que le Centrafrique attend? Qu'est-ce que le Tchad? Le Tchad a commencé aussi, je crois. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce que la RDC attend? Mes amis, il y a un problème grave. Comment pouvez-vous parler des réparations si vous n'êtes pas capable vous-même de réparer ce que vous devrez réparer? Parce qu'il y a plusieurs responsabilités. Ça, c'est un. La deuxième des choses concernant même cet aspect-là, de notre incapacité de prendre des responsabilités pour réparer ce qui est à notre portée, il y a un autre aspect. Vous demandez des réparations à des gens qui vous aident tous les jours, qui payent même votre putain d'institution de merde qu'on appelle l'Union africaine. C'est à cause de ça que les Européens peuvent demander à Moussa Faki de faire intervenir un clown, un autre clown, mais alors lui c'est encore un pire, un grand clown, comme Volodymyr Zelensky. Et vous demandez des réparations. Vous êtes là, vous faites la courbette devant eux. Vous venez vous agenouiller devant eux pour qu'ils vous donnent l'argent. Alors que vous avez des matières premières. Vous êtes riche, vous avez tout. Vous pouvez changer de partenaire. Mais vous venez faire la courbette devant eux et vous leur demandez de réparer les dégâts qu'ils ont commis avant. Vous allez leur demander aussi de réparer ce qu'ils sont en train de tuer là en RDC via Paul Kagame. Vous allez leur demander ça aussi. Et ça, vous allez demander ça quand? Ça se passe sous nos yeux, là. Ça, ce n'est pas avant. Ça se passe sous nos yeux. Nous sommes en train de voir là, comment ils sont en train de massacrer les Congolais. Vous avez Tshisekedi qui court en Allemagne, partout. Sa ministre des Affaires étrangères. Bon, elle est compétente, certes, mais bon, quand même, je vois pas si qu'elle soit vraiment compétente. Si la diplomatie, c'est faire s'agenouiller devant votre bourreau. Vous devrez affronter le bourreau. Si vous n'êtes pas capable de l'affronter, vous allez prendre un autre bourreau qui va venir se battre avec ce bourreau-là. C'est comme ça que ça se passe. La vie, c'est comme ça. Mais Tshisekedi, au moment où je vous parle, il est en Allemagne. Lui aussi va demander, non, donnez-moi les réparations, alors que il peut aller prendre les Russes pour que les Russes puissent régler le problème de la RDC. Et puis maintenant, la RDC va vendre ses matières premières à qui elle veut, à bon prix, au prix normal, et demander à ce que ça soit transformé sur le terrain. L'Allemagne ne va pas créer des entreprises pour transformer ça en RDC. Elle va prendre, elle s'en va avec. Vous voyez, il y a un problème avec nous les Africains. On rêve trop. Nos dirigeants, ils rêvent. Je ne sais pas où est-ce qu'ils trouvent des conseillers qui leur demandent de faire des choses pareilles, mais c'est une idiotie. Je suis désolé, c'est ridicule. On ne peut pas continuer à donner une image des Africains qui ne comprennent rien des enjeux. Vous demandez des réparations,
et vous demandez à ces gens-là qu'ils puissent vous aider. Ou vous voulez les aides, ou vous voulez la réparation. Faites au moins un choix. Je suis désolé, mais c'est quand même surprenant de voir ça. Donc ce thème-là, pour moi, il ne devrait pas avoir lieu. Commencez d'abord par corriger ce que vous devrez corriger. Commencez d'abord par vous faire respecter. À ce moment, vous devrez avoir des vraies justices. Vous avez des présidents qui sont là depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans. Toute leur vie, ils sont présidents. Et la situation dans le pays ne marche pas. Eux aussi vont demander des réparations. Pourquoi? Pour faire quoi avec? On demande des réparations, pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'argent, personne ne veut les endetter, ils sont trop endettés, maintenant ils veulent maintenant des réparations pour corriger. Alors que vous avez de l'argent dans le compte d'opération en France. Il y a un problème avec les Africains, les dirigeants africains. Il y a de l'argent dans les comptes d'opération des pays africains. Toutes nos devises, depuis la création du franc CFA, depuis 80 ans, c'est les Français qui prennent ça. Toutes nos devises, ils ont ça avec eux. Ça me fait maintenant 80 ans. Alors, pourquoi vous ne demandez pas ça? Commencez par ça d'abord. Remettez-nous ça. Coupez cette histoire-là. Créez votre propre monnaie. Après, vous pouvez demander des réparations. Si moi, je suis la France, je dis, OK, je veux réparer. Et je vous donne seulement, je fais seulement une opération. Comme ça, je vous donne un faux billet, un faux papier pour dire que non, je reconnais la dette. Et puis, c'est tout. Et puis, je continue à vous piller. Nous n'avons pas le droit de demander des réparations si nous ne sommes pas capables de réparer ce qui est à notre portée. Les amis, ce n'est pas possible. Ça n'a aucun sens, c'est ridicule. On garde les noms des colons, on garde leur monnaie, on n'est pas capable de changer notre monnaie. La France a notre argent, on n'est pas capable de lui demander de nous remettre ça. Comme ça, on va investir pour développer nos économies. Et vous demandez des réparations. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez besoin de l'argent gratuitement pour encore empocher. Donc, vous êtes que des voleurs. C'est tout. Ce sont des voleurs qui font ça. Vous demandez une réparation à des gens qui vous aident. Vous passez tout votre temps à venir vous agenouiller devant eux. Les amis, je ne sais pas si je suis le seul à constater ça. Réparation. Pourquoi? Qui va vous réparer? Pour changer le nom, par exemple du Congo-Brazzaville, c'est aussi à la France de venir changer ça. C'est à la France de venir dire non, bon, désormais n'utilisez plus le nom Congo-Brazzaville, il faut que ça soit la capitale du pays. On donne ça, le nom de quelqu'un qui est venu, qui a violé des femmes dans la cour du roi. L'un des derniers rois que nous avons eu chez nous. Il a violé une femme, une fille à l'intérieur de cette cour. Un criminel. Mais on prend quand même son nom, on donne au pays. Et il passe intellectuel, comme militaire, comme tout le monde, il passe là. Personne ne peut penser que non, non, arrêtons avec ça. On est allé prendre le corps de Brazza, on a amené à Brazzaville. On vient l'enterrer, on vient l'honorer. On a fait tout un mausolée, ça a coûté près de 2 milliards de francs CFA. Mais attendez, soyons sérieux, et vous demandez des réparations, alors que c'est vous-même qui êtes en train de faire n'importe quoi. L'Afrique ne peut pas demander des réparations. Vous savez, pourquoi on ne peut pas obtenir ça? Parce qu'on n'est pas fort, on est trop faible. Si vous venez tendre la main pour payer seulement vous voyez, là où ils sont en train de se réunir, là, le bâtiment de l'Union africaine, c'est un bâtiment qui est un cadeau de la Chine. Et la Chine, quand elle avait construit, a bourré des micros et tout. Donc, tout ce qui se passait là-bas, dans tous les bureaux, ça partait directement en Chine. Les Chinois avaient ça, ils sont là devant. Ils regardent tout ce que les Africains font. Et vous demandez des réparations. Vous allez aussi demander des réparations pour le bâtiment, là. Le fait que la Chine avait mis des micros, alors que c'est un cadeau. Faisons-nous respecter, Africains, si nous voulons que les gens puissent nous respecter. La justice, là, sans la force, elle n'existe pas. Ce monde-là, actuellement, c'est la loi du plus fort. Tu es fort, tu imposes ta volonté. Et nous avons de quoi à être forts, parce que nous avons les matières premières. Il faut bien les gérer, et il ne faut pas traiter ces dossiers de mines-là avec des pays qui sont contre nous, qui nous tuent, comme on le voit avec la RDC. On peut pas traiter avec la Belgique, la France et les autres qui sont en train d'alimenter le conflit.
Ça a déjà fait 18 millions de morts. Et on devrait arrêter ça. Donc, ce dossier sur les réparations, là, pour moi, vraiment, c'est un dossier nul, creux. C'est ridicule, d'ailleurs, de parler de réparation alors que vous n'êtes pas capable vous-même de vous prendre en main. Si on vous aide pas, les gens sont pleins de pleurs. On a annulé la dette des pays africains, là. Ça fait même pas 20 ans. Ils sont déjà super endettés. Et vous voulez des réparations? C'est ridicule. C'est ridicule. C'est tout simplement ridicule. Dans tous les pays africains, là, vous avez encore les noms de ces colons. Au Sénégal, Congo, Cameroun, partout vous avez les colons, leurs noms. C'est quoi ça? Hein? Les deux Congos d'ailleurs, le Gabon, partout au Centrafrique, c'est même pas la peine. Commencez déjà par rebaptiser au moins les noms des rues, des bâtiments, des villes et tout, en donnant les noms de vos propres ancêtres. Ils sont là, ils existent. On connaît notre histoire quand même. La réparation, c'est un faux débat. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.